Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir tout le monde. Bienvenue en ce jeudi, le 19 décembre 2024. On continue ce soir la deuxième partie sur une marque d'appartenance donnée aux chrétiens. Nous avons reçu une marque d'appartenance qui est donnée à ceux qui croient, ceux qui ont la foi et ceux qui marchent avec Jésus, qui suit Jésus dans ses traces et son enseignement. Un gage de la rédemption éternelle, un rachat éternel. Amen. J'avais terminé avec ce passage, on va le répéter pour se mettre dedans, mais avant on va aller en prière, on va demander au Seigneur de mettre sa main sur ce message qu'il a placé dans mon cœur et mon esprit. Et j'ai la certitude que ce message est à bon point pour les temps que nous vivons, pour chacun d'entre nous. Qu'on puisse rester éveillé et qu'on puisse en réveiller d'autres si possible. Et non par la chair, mais conduit par le Saint-Esprit. Père Céleste, merci pour ce message que tu as placé dans mon cœur et mon esprit. Seigneur, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu présent. Tu es un Dieu qui est venu pour sauver, pour guérir, pour délivrer, pour restaurer, pour réconcilier l'homme fait à ton image auprès de toi, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Puisses-tu mettre ta main ce soir pour que chaque personne, chaque croyant, chaque personne qui a la foi et qui désire avancer encore plus dans tes voies, dans ta présence, puisses-tu mettre ta main sur eux et que le Saint-Esprit soit présent au milieu de chacun d'entre nous. Il est en nous, tu l'as mis en nous, Seigneur, un esprit, un épée à double tranchant qui vient pour trancher. Il juge, il juge. Il est venu pour juger. Il est venu pour parler à l'Église, parler à l'humanité également. Il est venu pour consoler également. Il est venu pour délivrer. Alors Seigneur, puisses-tu mettre ta main encore une fois sur chacun d'entre nous pour ce message qui est très important pour tous ceux qui le regardent présentement et ceux qui le regarderont en différé. Que Dieu vous bénisse abondamment et j'espère que tout le monde se porte bien. Amen. Que l'Esprit est venu pour juger, pour convaincre de péché et de jugement. Alléluia. C'est un esprit puissant que Dieu a répandu à la Pentecôte et cela s'est déversé depuis ce temps sur toute la terre. Alors je disais que le sujet, le message que Dieu a placé sur mon cœur, une marque d'appartenance donnée aux chrétiens. Alléluia. Un gage de la rédemption, d'un rachat éternel. Nous avons été rachetés à un grand prix. Amen. Par le sang de Jésus à la croix du Calvaire, il a tout payé. Alors, on était rendu, je vais faire un rewind, 1 Jean 2, 20, 27. On avait lu cela. Je vais partir au verset 26, 27. On va lire ensemble. C'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous ai écrit ces choses. Jean a écrit ces choses aux auditeurs, aux frères, aux sœurs, en les avertissant à rester éveillés, parce que beaucoup ont rentré de fausses doctrines au milieu de bien des assemblées, bien des églises, et Jean est là pour corriger, et Paul était là pour corriger, Pierre était là pour corriger, pour amener la vraie doctrine de Christ, ce qu'il avait entendu dès le commencement. Et nous devons garder ce que nous avons entendu, nous également, depuis le commencement de notre conversion, de notre confession qu'on a fait par la foi parmi nos frères et nos sœurs. Et le baptême se fait par la foi. Si tu crois, tu vas te faire baptiser par la foi et tout va débouler par la suite. Amen. Alors 27, ça dit, quand à vous, l'Esprit dont vous avez été oint par Christ demeure en vous. Demeure en vous. Il dit que l'Esprit demeure en vous. Il y a une raison. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, car c'est l'Esprit dont vous avez été oint vous avez été oint, vous enseigne tout. Par l'Esprit, vous avez été oint pour vous enseigne tout. L'Esprit enseigne tout. Alléluia.
en lisant la parole de Dieu, en priant, en le louant, en cherchant sa face, etc. Il est véridique. Il ne ment pas. L'Esprit de Dieu ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu par l'Esprit de Dieu dès le commencement. Je fais une parenthèse, Paul dira, si du moins vous l'avez reçu, si du moins ceux qui ont cru, ceux qui ont fait une confession de foi, ont reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ en eux. On voit dans Romains 8, 9, dans Romains 8 et 9, versets 8 et 9, or, ceux qui sont sous l'empire de la chair ne peuvent plaire à Dieu. La parole dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne sais pas si tous comprennent cette parole. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas pour ceux qui prononcent Jésus-Christ, pas pour ceux qui disent qui sont en Jésus-Christ, pas pour ceux qui lisent ou peu importe, qui font des œuvres. Non. Or, ceux qui sont sous l'empire de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, écoutez ce soir, vous n'êtes plus sous l'empire de la chair, mais sous celle de l'esprit. Paul va préciser ceci dans ce passage. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Ce n'est pas parce que tu prononces le nom de Jésus ou tu prononces le nom de Dieu que tu as l'Esprit de Dieu. Les fruits, il faut qu'ils viennent avec, et les actions, il faut qu'ils viennent avec, et les signes, il faut qu'ils viennent avec également. Amen. Alléluia. Nous étions rendus à la deuxième partie. Ces versets, ce message s'adresse à qui, frères et sœurs? Mais ça s'adresse à ceux qui ont reçu le sceau du Saint-Esprit et ceux qui marchent selon l'Esprit de Christ. Et pour ceux qui voudraient recevoir le Saint-Esprit, c'est une bonne chose à demander à Dieu. Je veux recevoir ton esprit, je veux être rempli de ton esprit pour pouvoir faire la mission que tu nous demandes de faire. Chacun de nous, on a une mission à faire, évangéliser, apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux à tous ceux qui ne le savent pas dans les nations. Amen. Dans le passage de 2 Corinthiens 1, 22, Paul montre sa position comme serviteur. Nous voyons que Dieu le Père et Jésus-Christ a marqué d'un sceau tous ceux qu'il a choisis pour les consacrer, pour l'œuvre de la rédemption, pour l'œuvre de l'évangélisation, pour peu importe la mission, chacun ont reçu un travail, travailler pour le salut, travailler pour Dieu, de gloire en gloire, de progrès en progrès, et cela, tous et chacun, ceux qui ont reçu ce sceau d'appartenance, ont une mission à faire. Consacré à son œuvre de rédemption, en le suivant, lui Jésus, et en acceptant de souffrir avec lui la croix pour leur salut éternel. Ne pensez pas qu'en acceptant, pas en acceptant, mais en suivant Jésus, comme Jésus a dit que celui qui veut me suivre porte sa croix comme je l'ai porté et qu'il me suive. Si quelqu'un veut suivre Jésus, ne pensez pas qu'il n'y aura pas de souffrance ou d'épreuves, ou de persécutions, ou de tribulations, ou des choses, les gens vont vous haïr à cause de la croix. Non, ne croyez pas que l'Évangile, c'est... il n'y a pas de souffrance, c'est la paix, il n'y a rien qui se passe. Non, non, c'est un combat éternel, c'est un combat à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, à toutes les années, jusqu'au jour où nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Le salut sera final là. Alléluia. Nous aurons terminé notre travail sur cette terre. Amen. Alors, avançons ensemble. Le verset 22 nous dit ceci. Nous lisons, « Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Cela démontre une appartenance à Christ et à Dieu le Père. » Ceux qui ont ce sceau appartiennent à Dieu, appartiennent à Jésus-Christ et marchent selon l'Esprit de Dieu. Ils ne marchent pas selon la chair, les désirs de la chair, les cinq sens, et etc. Il y a repentance, il y a sanctification, il y a pardon, il y a réconciliation. Il y a l'amour ineffable envers Dieu,
envers les hommes également. Amen. Plusieurs ont abandonné leur premier amour, qui veut dire qu'ils ont abandonné Jésus-Christ, qui ont abandonné l'amour envers son prochain, envers autrui, envers les hommes. C'est ça que ça veut dire. Ils ont abandonné le premier amour. C'est rendu égoïste. Alors, vous savez, nous pouvons comparer cela à une image et une pratique ancienne, quand on parle du sceau, où il pose de la cire sur un document. Il y avait de la cire qui était posée sur un document. Il laissait l'empreinte d'un sceau qui prouvait l'identité de l'auteur. Prouvait l'identité de l'auteur ou du propriétaire du document afin d'authentifier et protéger celui qui avait été marqué de ce sceau. Protéger. Et il en est de même pour ceux qui sont scellés du Saint-Esprit, pour ceux qui sont nés de l'Esprit. Ils sont protégés par Dieu, par l'Esprit de Christ. Ils sont la propriété de Christ. Christ a payé le compte, a payé la facture pour ceux qui croient que Jésus-Christ est venu comme Seigneur Sauveur et qui s'est sacrifié à la croix du Calvaire par son sang qui a été versé pour un rachat éternel. Nous sommes les prémices de Christ. Les prémices de Christ. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Il n'y a donc pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. On continue. Autrement dit, il est protégé et le Saint-Esprit accomplit tout cela en lui. Le Saint-Esprit accomplit tout. Jésus a dit dans Jean 16, lorsqu'il parle du Consolateur, lorsque le Consolateur sera venu, il vous convaincra de jugement, de péché, de justice. Et il dit, par la suite, il dit, le Consolateur prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera et il vous conduira dans toute la vérité. Avoir la pensée de Christ. Nous l'Église, nous devons avoir la pensée de Christ et non la pensée de ce monde. Malheureusement, il y a beaucoup de pensées de ce monde idéologique rentrées au milieu de beaucoup d'assemblées pour séduire et pour les conduire dans l'erreur. Et tellement d'erreurs, tellement de fausses doctrines qui est apportée. J'en reviens tout simplement pas de voir ces fausses doctrines et ces faux enseignements qui est apporté par plusieurs. Naturellement, vont dire également pour les autres, mais il faut aller à la lumière de la parole de Dieu. Éphésiens 1, 13, 14, ça nous dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. On l'a entendu, on l'a reçu, on l'a confessé, on s'est engagé et on poursuit la course jusqu'au bout, comme Paul disait. Il dit, je ne crois pas l'avoir remporté encore la couronne, mais je cours pour la remporter, pour remporter le prix de la course. Il court pour remporter. Et on doit courir vers le but et garder ce que Jésus a enseigné et ce que les apôtres ont enseigné également. Alors, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Je répète, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est une promesse que Jésus avait faite aux disciples à la Pentecôte. Il dit, allez à Jérusalem, attendez, il y a une puissance qui va venir sur vous. Une puissance qui va descendre sur vous. Et vous allez être mes témoins, mes martyrs, autrement dit. Dans le grec, ça veut dire martyr. Vous allez être mes martyrs qui va confesser, qui va prouver que je suis le Christ, que je suis ressuscité et que je vous ai choisi. 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Dieu s'est acquis par un gage de notre héritage. Il nous a acquis pour son royaume. Il nous a choisis. Je ne sais pas pour vous si un jour vous avez été saisi par l'Esprit de Dieu. Moi, j'ai été saisi par l'Esprit de Dieu. Saisi. Je ne courais pas après Jésus. Je ne courais pas après la religion. Je ne courais pas après personne. C'est Jésus est venu se révéler dans mon cœur, dans mon esprit. Et je n'ai pas eu le choix
je n'ai pas eu le choix du tout. Parce que c'était tellement convaincant, c'était surnaturel. Ce que j'ai reçu était surnaturel. Je ne connaissais pas la parole de Dieu, je ne savais pas rien de la parole de Dieu, et Dieu s'est révélé en mon esprit et mon cœur, et il y a eu un changement radical dans ma vie. C'est merveilleux pour ceux qui l'ont reçu comme ça, et ceux qui ont confessé Jésus en le suivant, en s'engageant comme un bon soldat pour suivre le Seigneur Jésus. Amen. Alors, quand Paul dit, vous aussi, il parle des croyants d'origine païenne. Le sceau que l'acheteur apposait sur une marchandise qu'il venait d'acquérir indiquait le changement de propriétaire. À qui nous appartenions auparavant, avant que Jésus me saisisse? J'appartenais aux ténèbres. J'appartenais au diable. Je n'avais pas de vie en moi. Oui, on vivait, on respirait, on s'amusait, on avait du fun, mais on vivait dans le péché. On vivait comme des gens qui ne connaissaient pas Dieu et ne marchaient pas dans la voie de Dieu. Et là, le Seigneur est venu nous saisir. Nous appartenions aux ténèbres. Maintenant, tu appartiens. Si tu as confessé Jésus-Christ, si tu crois, tu appartiens désormais à la lumière, qui est Christ, le roi des rois. Nous étions de ces nombres qui étaient dans les ténèbres. Et nous étions, on vaguait ici et là, de tous parts, de tous côtés, sans connaître qui était réellement Dieu. Et plusieurs prononcent, comme je le disais dans la première partie, tout le monde prononce le nom de Dieu. Les Américains sont forts là-dessus. Oh my God! Et ils prononcent le nom de Dieu en vain. Et même certains Québécois le disent aussi. Oh my God! C'est prononcer le nom de Dieu en vain. Et ils disent qu'ils connaissent Dieu, mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ. S'ils ne connaissent pas Jésus, ils ne peuvent pas connaître le Père non plus, comme je l'ai expliqué dans la première partie avec Philippe. Alors, l'Esprit Saint est le sceau par lequel Dieu nous a marqués et nous montre que nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Par ce don de l'Esprit, les croyants reçoivent sagesse et révélation et ont accès auprès du Père. Le Saint-Esprit leur donne une force intérieure. Qui va nous donner une force intérieure? Par nos propres forces, on ne peut rien faire. Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et si on ne peut rien faire sans Jésus, mais il faut s'accrocher après Jésus. Il faut s'accrocher après la racine. Il est la racine. Alors, il faut le suivre. Il faut accepter l'enseignement de Jésus-Christ, que ce soit dur, que ce soit doux, que ce soit... Peu importe, il faut accepter. Il faut accepter. Mais malheureusement, plusieurs n'acceptent plus l'Évangile, n'acceptent plus les paroles que Jésus a prononcées, les paroles que les apôtres ont prononcées également. C'est malheureux, mais c'est ça. Ils ont pris un autre chemin, un chemin large et spacieux. Le chemin qui mène à la vie éternelle est resserré, est étroit. Il y a beaucoup d'épreuves dans ce chemin. Il y a beaucoup de douleurs dans ce chemin. Comme Jésus a eu ses douleurs et ses souffrances pour aller à Golgotha, pour payer le prix à notre place, mes amis. C'est une vérité. Alors, c'est une force intérieure, comme Éphésiens le dit, 3, verset 16. Afin, ça nous dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. D'ailleurs, dans Philippiens 4,13, ça nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Amen. Alléluia. Nous devons garder cette pensée dans notre esprit. Nous devons penser comme Christ a pensé. Paul avait la pensée de Christ. Et il n'était pas là pour plaire aux hommes. Il était là pour plaire à Dieu. Amen. Et nous devons être là pour plaire à Dieu. Beaucoup trop de compromis qui est fait un peu partout. Et l'Esprit de Dieu veut ramener ces choses pour ceux qui veulent bien obéir. Beaucoup d'idoles, beaucoup de ceux qui sont là, ils se sont fait plein d'idoles.
plein d'idoles, des traditions tout à fait humaines, des hommes. Jésus en parle la parole. Alors, il faut revenir à l'Évangile, à ce que Jésus a enseigné. Confirme la présence de Dieu et de Christ. L'Esprit va confirmer la présence de Dieu et de Christ. Éphésiens 2, 22, ça nous dit en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Est-ce que l'Église est une habitation de Dieu en esprit et en vérité? Bien sûr que oui, ça devrait être comme ça. Mais il y a beaucoup trop de chair, mes amis, au milieu de ces assemblées aujourd'hui. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons réfuter ce qui est faux dans ces temps de la fin, car beaucoup de séduction est là présentement. Beaucoup de séducteurs sont entrés pour mêler les enfants de Dieu, pour mêler quelques chrétiens, pour les détourner de la voie de la vérité. Et ça, c'est Satan qui fait ça. Parce que plusieurs ne sont pas vigilants, plusieurs ne lisent plus la parole de Dieu, plusieurs ne prient plus, plusieurs n'étudient plus la parole de Dieu. Plusieurs ne font plus appel à Dieu, consulter Dieu. Plusieurs n'ont plus la crainte de Dieu. Alléluia. Nous devons rester éveillés. Et le Saint-Esprit donne l'unité. Dans Éphésiens 4, 3, 4, ça nous dit, vous efforçant de garder, de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Amen. De la paix. Le Saint-Esprit va donner la capacité à vivre une vie reconnaissance et de soumission mutuelle. De soumission mutuelle, Éphésiens 5, 18, 20. Soumission mutuelle. Ce passage nous parle, je ne l'ai pas là, mais ce passage parle de « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques, chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce de Dieu. » Alléluia! Cela plaît à Dieu. Cela plaît à Dieu. Mais d'un cœur sincère. Pas faire un spectacle. Pas se montrer, pas s'élever soi-même, mais dans l'humilité. Dans l'humilité d'un cœur sincère. De louer, de glorifier Dieu. Car il mérite toute gloire. Il mérite toute adoration. Alléluia. Éphésiens 5, 19, 21. Oui, je l'ai dit, Éphésiens 5, 18, 20. Alléluia. 21. Non, c'est parce que tu l'avais pas, je pensais. Mais je n'avais pas tout le passage. Et tout cela assisté dans la prière. Dans la prière. Et tout cela va être assisté dans la prière. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques, en chantant à Dieu de tout votre cœur. De tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et par la prière. Par la prière, Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18, ça nous dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Une entière persévérance. Pas de temps en temps. Pas seulement le dimanche matin. Pas seulement le mercredi. Il y a des réunions le mercredi. Pas seulement, peut-être il y en a le vendredi pour certains. Pas pendant ces temps. Mais en tout temps. En tout temps. Par l'Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints, pour tous ceux qui ont la foi, qui ont cru, qui avancent et qui veulent avoir encore plus. Laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit est à l'œuvre, il est en train de faire une œuvre, son œuvre à lui, et non l'œuvre des hommes, mais son œuvre à lui. Il est en train de réveiller quelques-uns dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur âme. Car sa venue est pour bientôt. Jésus ne veut pas perdre personne. Il veut sauver. Il est venu pour sauver. Il est venu pour réconcilier l'homme avec lui. Dieu a fait l'homme à son image. Alléluia. Mais beaucoup font d'autres choses aujourd'hui. Ils ont pris un autre chemin, comme je le disais. Et c'est malheureux, c'est triste, mais c'est ça. Éphésiens 1, verset 14. Paul va dire ceci. C'est l'esprit qui constitue l'acompte de notre héritage. Cet esprit est un acompte de notre héritage
jusqu'à ce que le salut soit complètement restauré, complètement acquis. Par la foi, par les œuvres de la foi, par des actions précises que le Saint-Esprit donne à l'Église. Cela veut dire beaucoup, frères et sœurs. Acompte fait allusion à un terme commercial qui fait référence au premier versement d'un montant total dû. Amen? Vous me suivez jusque-là? Christ a versé le premier paiement pour nous. Christ a versé le premier paiement pour nous. Un rachat éternel, une rédemption éternelle. Il a mis les arts de l'Esprit dans chacun, dans chaque croyant, dans chaque personne qui ont crié et confessé le nom de Jésus-Christ et qui marche dans les traces du Maître. Pas dans d'autres traces, pas dans d'autres voies, pas dans d'autres chemins, mais dans le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et ceux qui s'engagent, ils sont marqués de ce sceau, ils sont protégés de Dieu, et ils le savent. Ils sont protégés par Dieu. Alléluia. L'acompte garantit donc que la totalité du paiement sera effectuée. C'est-à-dire que le salut complet et définitif sera donné. Le salut complet sera donné. Quand, mes amis? Quand ce salut sera donné? Paul est courant pour remporter le prix. Il dit, je ne sais pas si je l'ai remporté encore, mais je cours vers le but. Vers le but pour l'atteindre. Ce salut va être complet lorsqu'on sera changé en un instant, en un clin d'œil à la rencontre de Christ dans un corps incorruptible, parce que là, on vit dans un corps corruptible. La parole, vous savez qu'est-ce qu'elle dit en Corinthiens 51, en Corinthiens 15, 51 et plus. Paul dit un mystère. C'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous. À l'événement du Seigneur Jésus-Christ, à la dernière trompette, nous monterons dans les airs. Les frères en Christ, les sœurs en Christ vont ressusciter les premiers. Nous, en même temps, on va monter. Et on va être changé en un instant d'un clin d'œil. Le salut final, c'est jamais fini. Aussi longtemps, même si tu es marqué du sceau de Dieu, même si tu es loin de Dieu, il y a une course à faire. Il y a un but à atteindre. Pour l'atteindre, il faut que tu marches selon les voies du Maître. Beaucoup ont abandonné. Est-ce qu'ils avaient la foi? Bien sûr qu'ils avaient la foi. Mais ils ont abandonné. Ils ont laissé l'enseignement de Jésus de côté. Ils ont laissé tout de côté. Ils ont priorisé mieux la prospérité et d'autres choses, d'autres enseignements et d'autres erreurs, d'autres séductions et un paquet de choses. Il faut rester dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Beaucoup ont commencé avec humilité. Et à force de grandir et d'avoir, je pourrais l'excuser l'expression, avoir du cash, autrement dit, parce que plusieurs courent après ça aujourd'hui, après le cash. Je veux avoir du cash, parce que je suis prédicateur, je prêche la parole de Dieu, il faut que je sois payé. Paul n'a pas pris cet engagement. C'est lui qui a décidé, bien sûr, mais nous savons que l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Alors, il faut veiller, frères et sœurs. Il faut faire attention. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Disons, je parlais de Romains 8, 22, 23. Oui, j'ai lu 22, 23, on va le lire. Je ne sais pas si je l'ai lu. Et ce n'est pas elle seulement, mais aussi... Non, on ne l'a pas lu. 22. Or, nous savons que l'Esprit nous donne, c'est ici, l'Esprit ne nous donne dans le temps présent qu'un avant-goût des bénédictions à venir. Sa présence est à la fois la preuve que l'avenir a déjà commencé et la garantie que le présent arrivera à son terme. Romains 8, 22, 23. Romains 8, 22, 23, ça nous dit ceci. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Souffre les douleurs de l'enfantement. Et 23, et ce n'est pas elle seulement,
mais aussi nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. Et cela va arriver à l'enlèvement de l'Église. À l'enlèvement, lorsque Jésus fera son apparition, venir chercher son Église glorieuse et victorieuse. Frère ça, l'Église, c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est en espérance. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose qu'on voit? Non, on espère quelque chose qu'on ne voit pas encore. Parce que le salut, on ne le voit pas encore, mais on y croit. On court vers le but, comme Paul courait. On court vers le but. C'est très sérieux. Alors, Éphésiens 4:30, ça dit, « Dis à tous ceux qui ont reçu le sceau du Saint-Esprit ceci. Je vous dis à vous, pour ceux qui ont reçu le sceau du Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale, pour le rachat final, pour le salut final. On a été marqué du sceau de Dieu. On doit marcher en esprit et en vérité et non avoir la pensée du monde. Cette idéologie qui est rentrée à plein fouet au milieu de bien des églises ici au Québec et ailleurs. Nous devons rester sur l'enseignement de Christ. Nous devons garder notre position dès notre conversion de ce que nous avons reçu de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'on puisse se souvenir ce que l'Esprit de Dieu a fait dans nos vies lorsqu'on s'est converti, lorsqu'on a confessé que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Messie. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas donc de variation avec Dieu. Beaucoup ont changé. Beaucoup ont changé. Beaucoup ont changé la parole de Dieu. Pour s'adapter à des traditions d'hommes. Alors, soyons vigilants, frères et sœurs, et prions. Nous avons besoin de prier. Dans d'autres versions, ça nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'allons pas contre l'Esprit de Dieu. Ne contestons pas contre l'Esprit de Dieu. Ne contestons pas contre la parole de Dieu. En se faisant Dieu soi-même. En suivant nos propres voies. Et nos propres actions, nos propres paroles. Non. N'allons pas contre l'Esprit de Dieu. Écoutons bien, frères et sœurs, le Saint-Esprit est le garant de la rédemption éternelle en Christ de tous ceux qui croient en lui. Éphésiens 1:13, comme qu'on a lu tantôt. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens, la suite, Éphésiens 1:14. Lesquels est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire, comme on a lu tantôt. Je répète, pour qu'on puisse comprendre comme il faut ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. Et c'est le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous convainc par sa parole. Jésus qui nous convainc, Dieu qui nous convient. Dieu le Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, unité, ils sont un. L'unicité de Dieu, Dieu, le Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons les suivre. Nous devons suivre un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. C'est pas Marie, c'est pas d'autre chose, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ dans ta marche. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est important de voir ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Il parle des arts de l'esprit. Les arts de l'esprit veut dire une garantie de paiement. Jésus a payé le prix sur tout ton compte, sur ton compte. Ton compte est payé. Ta facture est payée. Est scellée pour une vie qui ne mourra jamais, une vie éternelle en Christ. Si du moins
nous gardons sa parole, si du moins nous gardons ses commandements, si du moins nous l'aimons comme il nous a aimés, si du moins le pardon est en nous, si du moins nous marchons par l'amour, si du moins tout cela est là dans nos vies. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. L'Esprit est une garantie et un compte. Le croyant a un compte sur sa vie. Il y a un compte sur sa vie éternelle. Du croyant qui est marqué d'un sceau. Le croyant marqué d'un sceau. Christ a tout pris sur son compte. Ta dette est payée, je répète. Ta dette est payée. Jésus a payé notre dette à la croix. Cette croix est qu'elle est prêchée aujourd'hui. Est-ce que cette croix est prêchée aujourd'hui? Est-ce que la rédemption est prêchée aujourd'hui? Est-ce que le rachat est prêché aujourd'hui? Est-ce que le sceau du Saint-Esprit est prêché aujourd'hui? Est-ce que la garantie de ton salut est prêchée aujourd'hui? Garantie ou pas? Paul dit, si du moins l'Esprit de Christ habite en toi. Vous savez, j'ai déjà dit, bon ben, il y a une personne qui peut lire la parole de Dieu d'un couvert à l'autre, intellectuellement, mais il n'y a pas l'Esprit en lui. C'est de la théologie intellectuelle. Beaucoup de connaissances. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas là pour vivifier l'âme, pour qu'il grandisse en maturité et qu'il voit des choses extraordinaires, surnaturelles de Dieu dans sa vie. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Le croyant est consacré à Jésus par son onction. Onction de l'Esprit de Dieu de Jésus-Christ. Pas d'autre onction. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que les rois, les prêtres, parfois les prophètes recevaient une onction signifiant qu'il était consacré au service de Dieu. Christ est le oint par excellence. Nous avons un exemple dans la parole de Dieu dans 1 Samuel 16. Je ne lirai pas tous les versets. Le roi David oint par Samuel. Le roi David a été oint par Samuel, excusez, oui. Dieu avait rejeté Saül. C'était Saül le roi auparavant. Et Saül n'a pas obéi à ce que Dieu lui avait demandé. Et vous savez ce que Dieu lui avait demandé à Saül? Il dit, tu vas aller, tu vas tuer hommes, femmes, bétail, tout. Saül n'a pas obéi à Dieu. Il a gardé le meilleur pour lui. Il l'a mis à part pour lui. Il a désobéi à Dieu. Il a gardé le plus beau des bétails. Il a gardé d'autres choses. Il a désobéi à Dieu. Et Dieu l'a retranché de son service. Et je crois que cela peut arriver encore aujourd'hui. Que Dieu peut retrancher un serviteur de son service par manque d'obéissance, de tromperie, de mensonge, d'hypocrisie, d'envie, de cupidité, d'adultère, de mépris et toutes ces choses. Parce qu'il y en a, frères et sœurs. Pas tous. Vous savez, la parole de Dieu, Jésus en parle, hein, et arrachez pas l'ivraie au milieu de l'église. Arrachez pas l'ivraie au milieu du blé. Laissez croître ensemble. L'heure de la moisson, il enverra des anges et il va arracher l'ivraie. Et il va prendre le blé dans son grenier, qui est de ceux qui sont marqués de son sceau, qui est protégé jusqu'à ce temps. Jusqu'à ce temps qui vient bientôt. Qui vient bientôt. Écoutons bien, Église. L'onction est associée au don de l'Esprit dès l'Ancien Testament. Ésaïe 61, 1. Tout le monde connaît ce passage. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour sauver ceux qui ont le cœur brisé. Il ne parle pas de physique, là. Il parle d'un cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté, ceux qui sont captifs des ténèbres. Et aux prisonniers la délivrance, ceux qui sont dans les cachots et qui souffrent. Jésus est venu pour tout cela, pour délivrer et guérir l'âme brisée, l'âme angoissée. Et c'est encore là aujourd'hui. Paul, dans son épître, parle de sa consécration au ministère apostolique, mais l'image que nous montre le verset 21-22 de 2 Corinthiens 1 qu'on a lu,
nous montre que Paul, consacré par son onction, par l'Esprit du Seigneur, marqué de son sceau, le sceau du Seigneur, à compte des biens à venir, sont aussi utilisés à propos de l'ensemble des croyants. C'est pour nous également, frères et sœurs. Ce que Paul a reçu, c'est bon pour nous. C'est bon pour chacun d'entre nous. L'onction du Saint-Esprit, les promesses données par le Seigneur, un acompte des biens à venir de ceux qui ont cru et entendu le message de l'Évangile. Regardons ce que dit Paul aux Éphésiens 1, 13, 14, que j'ai lu tantôt, mais on va le lire dans le sommaire. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité. Cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. En signe que vous lui appartenez. Je termine. Verset 14. C'est l'Esprit. Cet Esprit constitue l'acompte de ton héritage, en attendant la délivrance du peuple de Dieu, que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer à sa gloire. Tout est là pour sa gloire. Éphésiens 1:1. Comment mettre en pratique cet enseignement, frères et sœurs? En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, suivant le plan de Dieu dans nos vies, suivant ce qui a été écrit et enseigné, d'après le conseil de sa volonté. 12. Afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, célébrons sa gloire, pas la gloire des hommes, pas la gloire de ton prochain, pas la gloire de ta famille, mais la gloire du Dieu vivant et véritable. Car lui seul mérite la gloire, la louange, l'adoration, la puissance, la sagesse et le règne pour les siècles des siècles. Lui qui vient chercher une Église sans tache, irrépréhensible, purifiée par son sang à la croix du Calvaire. Alléluia. Nous tous qui avons reçu cette onction, le Saint-Esprit, marqué par un sceau d'appartenance de la main de Dieu, nous montre que nous devons pratiquer ce que nous avons reçu en fonction du service pour le Seigneur, afin que nous servions à célébrer sa gloire, à célébrer sa gloire, pas célébrer, pas en faisant des spectacles, comme je disais tantôt, pas toutes sortes de choses, en célébrant sa gloire remplie du Saint-Esprit, ayant la pensée de Christ, ayant la pensée de Christ, dans l'amour, la fidélité. Alléluia. Nous devons travailler à notre salut en espérance et en foi, dans l'amour, en courant toujours vers le but, la victoire qui se trouve dans la vie éternelle, qui se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Si tu veux avoir la victoire, tu dois connaître la personne de Jésus-Christ et nous devons marcher comme Christ a marché et accepter sa parole et suivre l'enseignement qu'il a donné aux apôtres, qu'il nous a transmis par le Saint-Esprit. Tous ceux qui marchent selon les règles du Tout-Puissant ont reçu un sceau d'appartenance au royaume de Dieu. Ils sont conduits par le Saint-Esprit pour un rachat éternel. En conclusion, une marque d'appartenance donnée aux chrétiens. Il y a une marque d'appartenance qui a été donnée aux chrétiens, aux croyants, ceux qui ont confessé, qui ont fait une belle confession devant tous, en disant, en se repentant. La repentance est importante aujourd'hui encore, frères et sœurs. Plusieurs vont dire, ben, on s'est repenti et on s'est sanctifié le premier jour. Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu dit, sanctifiez-vous. Sans la sanctification, personne, et dis-tu personne? Personne ne verra le Seigneur. Personne. Personne. Et Jésus dit, vous me dites Seigneur, Seigneur. Et pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous demande de faire? Et plusieurs ne font pas ce que dit le Saint-Esprit dans ces temps de la fin. Je vous encourage à écouter ce que le Saint-Esprit vous dit dans votre cœur
et à travers les messages de certains prédicateurs qui gardent la parole de Dieu et qui ne sont pas ailleurs, mais qui gardent la parole de Dieu. Je vous encourage à garder cela. 1 Corinthiens 15, 58 nous dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Il dit, soyez fermes, inébranlables. Vous savez que le croyant doit devenir inébranlable, surtout avec ce qui s'en vient bientôt. L'Église doit devenir inébranlable, ferme, mature. Rien ne peut les déranger. Ils vont être en prière, ils vont intercéder, la paix va être là. Mais à travers tout cela, la souffrance est là également. Les épreuves sont là également. Les persécutions sont là également. Les tribulations sont là également. Mais réjouissons-nous, frères et sœurs, car notre délivrance est proche. Qu'on relève la tête lorsqu'on voit les signes et les prodiges que Matthieu parle, dans le livre de Matthieu que Jésus parle. Soyons vigilants. Relevons la tête, car notre délivrance arrive bientôt. Nous devons comprendre ceci, frères et sœurs. L'espérance de la résurrection donne leur sens à tous les efforts et à tous les sacrifices accomplis pour l'œuvre du Seigneur. Aucune œuvre faite en son nom n'est vaine. Je parle bien d'une œuvre faite en son nom, pas des œuvres faites selon les hommes. Non, des œuvres faites selon les directives des hommes. Non, les œuvres faites selon les préceptes des hommes. Non, les œuvres faites sur les traditions d'hommes, mais des œuvres faites selon la direction du Seigneur. Alléluia, pour l'œuvre du Seigneur. Aucune œuvre faite en son nom n'est vain. À la lumière de la gloire et de la récompense éternelle. Alléluia. J'ai terminé. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ceux qui étaient présents pour ce message. Seigneur, je te prie, Seigneur, de toucher nos cœurs, de te révéler dans nos cœurs, de nous parler dans ces temps. Parle à ton Église. Parle à chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour ta paix qui est sur nous. Merci pour ta joie qui est complète sur nous, Seigneur. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen. Seigneur, puisses-tu relever celui qui est abattu. Puisses-tu consoler celui qui pleure, Seigneur Dieu. Puisses-tu diriger celui qui est confus. Parce que celui qui est en toi ne peut être confus. Dirige-le, révèle-toi en lui, Seigneur. Montre-lui, Seigneur, le chemin. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es la résurrection. Tu es celui qui vient, Seigneur. Tu es l'étoile du matin. Tu es celui qui était et qui vient. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le lion de Juda. Alléluia. Tu es celui que nous entendons, Seigneur Dieu. Alléluia. Alors, Seigneur, que ta main se pose sur ton Église. Et Seigneur, qu'elle porte beaucoup de fruits. Émonde, Seigneur, ce qui est à émonder, Seigneur. Pour celui qui veut, Seigneur Dieu. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit qui habite en nous. Merci pour ce si grand salut, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen et amen. Je vous dis bonsoir. Et à la prochaine fois.